Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter le top 5 des actions à dividendes pour compte titre à acheter ce mois-ci en juillet 2023. Je vais donc te parler des actions qui ont stagné voire baissé le mois dernier, sur le mois de juin 2023. Des actions à dividendes pour compte titre, des actions très intéressantes sur lesquelles j'investis personnellement et sur lesquelles je réinvestis ce mois-ci comme tous les mois 10 € sur chacune d'entre elles. On va commencer par la moins intéressante, celle qui a le moins baissé et même qui est encore en légère croissance, c'est McDonald's qui a connu une croissance de 0,6% le mois dernier. C'est donc une opportunité d'après moi à acheter parce que c'est une entreprise très intéressante à long terme. Elle n'a fait que plus 0,6% ce mois-ci, donc elle est pratiquement au même prix que le mois dernier. Et je compte personnellement me renforcer tous les mois sur McDonald's, donc le fait qu'elle n'ait connu que 0,6% de croissance, que je la paye que 0,6% plus cher que le mois dernier, malgré le coût d'opportunité qui était donc d'attendre un mois pour investir dessus, eh bien j'estime que c'est très intéressant tout de même d'acheter ce mois-ci. Donc 0,6% de croissance en un mois et 191% de croissance sur les 10 dernières années. Je te donne ce chiffre-là pour que tu aies une vision un petit peu plus long-termiste sur chacune des entreprises. Ensuite, il y a Coca-Cola qui a fait plus 0,4%. Donc pareil, une entreprise sur laquelle je souhaite me renforcer comme tous les mois, qui a fait seulement plus 0,4% ce mois-ci, ce qui est une assez bonne nouvelle qu'elle n'ait pas trop pris en valeur, parce que je compte l'acheter le moins cher possible évidemment pour avoir le plus de croissance et le rendement le plus élevé sur le dividende possible. Donc plus 0,4% ce mois-ci et plus 50% sur les 10 dernières années. C'est une action à dividende qui n'a pas énormément de croissance sur le long terme, mais qui a des revenus stables, réguliers et en constante augmentation. Donc c'est très intéressant. C'est donc une entreprise comme McDonald's, de fonds de portefeuille, et comme je t'en parlais hier de Johnson & Johnson, qui sont très intéressantes à détenir, à ne pas trop s'en occuper, réinvestir tous les mois, toucher les dividendes, les réinvestir et faire grossir ça gentiment. Ensuite, on a UPS qui a fait moins 0,4% ce mois-ci, qui peut représenter une très belle opportunité d'achat également à long terme, car elle a fait plus 98% de croissance, soit à peu près x2 sur les 10 dernières années. Et je pense qu'elle a encore un très bel avenir. Ensuite, on a TSMC, c'est Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Pas simple à dire, mais très rentable, avec moins 1% ce mois-ci et plus 479% sur les 10 dernières années. Je rappelle que j'ai classé cette action dans action à dividende, tellement je porte d'espoir en le dividende de cette entreprise qui augmente à des rythmes de, je ne sais plus, mais je crois que c'est du 25 ou 35% par an en moyenne sur les 10 dernières années. C'est juste magnifique. Alors c'est normal parce que le dividende a commencé en étant très faible, mais les bénéfices, le chiffre d'affaires augmentent à une vitesse hallucinante, ce qui justifie tout à fait, qui légitimise la croissance de 479% sur les 10 dernières années. Et en première position de ce classement, de ce top 5 d'actions à dividendes pour compte titre à acheter ce mois-ci en juillet 2023, on a l'action Texas Instruments qui a fait non pas moins 1% comme TSMC, mais moins 5%. Moins 5% en un mois pour une action aussi intéressante à long terme, à savoir qu'elle a fait plus 380% sur les 10 dernières années. Je trouve que c'est extrêmement intéressant. Et si ma stratégie n'était pas du DCA, à savoir de réinvestir tous les mois la même somme sur les mêmes entreprises, si je faisais du stock picking comme je le fais sur mon PEA, c'est-à-dire que je sélectionne tous les mois certaines actions à acheter, certaines actions à vendre, s'il y en a. S'il n'y en a pas, je ne touche à rien. S'il y en a des opportunités, j'achète, et des opportunités à la vente, je revends. Si j'avais cette stratégie sur le compte titre, eh bien ce mois-ci, je réinvestirais uniquement sur Texas Instruments quelques centaines d'euros. Mais je vais donc suivre ma stratégie, n'investir que 10 € comme sur chacune de mes entreprises. Cependant, si telle est ta stratégie, ça peut être intéressant pour toi de réinvestir sur Texas Instruments, de renforcer ta position si tu es déjà investisseur dessus, ou de rentrer dessus si tu n'as pas encore d'action Texas Instruments. Je le rappelle, ça n'est absolument pas un conseil en investissement. En tout cas, il ne faut pas que tu le suives aveuglément. C'est vraiment du conseil, pas au sens où je t'incite à faire ceci ou cela, mais au sens où c'est de l'information. Voilà, c'est plus de l'information que je t'apporte que des conseils en finance, parce que j'aimerais avoir personnellement des gens sur YouTube qui analysent les actions et qui fassent des comptes rendus comme je le fais dans cette vidéo tous les mois pour m'éviter d'avoir à le faire. Personne ne le fait pour l'instant, je continue donc de le faire.
si quelqu'un souhaite prendre le relais et le faire mieux que moi en apportant des graphiques, des visuels, des tableaux à l'écran, en faisant du montage, des coupures, etc., en mettant des musiques de fond, faites-le. Je serai enchanté d'arrêter de faire ces vidéos et d'avoir ça totalement gratuitement sur YouTube. En attendant, je le fais, mais ne m'attaquez pas pour conseils en finance, en investissement. S'il vous plaît, je fais ça de bon cœur sur mon temps libre. Merci en tout cas à ceux qui me suivent et de rien à ceux pour ceux à qui ça rend service. Donc Texas Instruments, moins 5% ce mois-ci et plus 380% sur les 10 dernières années. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle a pu t'être utile. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Et on se retrouve dans les prochains jours pour les bilans mensuels de ma chaîne YouTube, de mon PEA, de mon compte titre, de mes investissements en crypto-monnaie et comme tous les mois, le bilan mensuel complet de mon patrimoine. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à dans quelques jours, à bientôt, peut-être à demain. C'était Florian. Ciao.